أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission qui s'intitule Le temps de réponse. Cette émission a pour but de répondre aux allégations à l'égard de l'existence de Dieu. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux missionnaires, Mourabi Shamim Saeb et Mourabi Kashif Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mourabi Saeb, vous avez expliqué dans les épisodes précédents que la seule façon d'atteindre l'objectif de la vie est de reconnaître ce Dieu et de développer une relation personnelle avec lui. C'est d'abord pour la foi en lui et ensuite en ses messagers, et aussi de croire et d'agir selon ses enseignements révélés. Cependant, lorsque nous observons la société dans son ensemble, nous devons admettre que les valeurs et le mode de vie des gens sont presque complètement opposés aux nombreux enseignements de Dieu. Comment les gens peuvent-ils accepter des enseignements qu'ils pensent être arriérés et en même temps abandonner des principes et pratiques qu'ils pensent être bénéfiques pour eux, Mourabi Saeb? Il faut savoir qu'il existe de nombreux exemples de soi-disant principes modernes qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu et qui ont de graves conséquences sur la société. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte à quel point de tels principes et pratiques sont néfastes. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a le contrôle des naissances à travers la contraception qui a commencé dans les années 60. Et avec le temps, cette pratique a été répandue dans le monde entier. On accepte, bien sûr, que la contraception est très utile dans beaucoup de circonstances. Par exemple, pour des raisons médicales, beaucoup de femmes ne peuvent pas tomber enceintes et accoucher. Ce serait dangereux pour eux. Il peut y avoir beaucoup de raisons personnelles pour un couple de ne pas vouloir d'enfants. Mais la réalité, cependant, est que bon nombre de gens ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons économiques. Le couple pense qu'un nouveau ou une nouvelle venue dans la maison baissera le niveau de vie de la famille ou qu'ils ne pourront pas subvenir aux besoins de l'enfant. Exactement. Moi-même, par exemple, j'habite une petite île isolée de l'océan Indien qui s'appelle l'île Rodrigue. Et même là-bas, cette notion est largement répandue, même parmi les gens qui ont très peu d'éducation. Les gens sont enseignés très tôt que l'on doit contrôler les naissances pour avoir une meilleure qualité de vie. Ce principe qui, à la base, vient des pays considérés comme avancés, développés, exactement, et qui ensuite a été répandu dans le monde entier, est considéré comme moderne. Ce principe est considéré comme moderne. Et les gens qui pratiquent cela sont considérés comme intelligents, comme sages. Des intellects. Mais voilà, Dieu nous a dit dans le Saint-Coran, dans le chapitre 17, verset 32, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Dieu nous dit, Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. C'est nous qui pourvoyons à leurs besoins et aux vôtres. Donc Dieu nous dit que c'est lui qui est le pourvoyeur et qu'on ne doit pas contrôler les naissances par peur de la pauvreté. Aujourd'hui, les pays qui ont prôné ce principe, les pays développés, ont un très gros problème de baisse de main-d'œuvre. Les gens ont très peu d'enfants. Et avec le progrès de la médecine, les gens vivent plus longtemps. On a des populations vieillissantes où le nombre de gens qui soutiennent l'économie, ceux qui travaillent, est en baisse. C'est un problème qui commence à se faire sentir aussi. C'est pas suffisant pour l'économie du pays. C'est très difficile à maintenir l'économie parce que peu de gens doivent soutenir beaucoup de gens. Il y a beaucoup de vieilles personnes qui ne travaillent plus. Donc, ce problème commence à se faire sentir aussi dans les pays en voie de développement parce que cette notion est répandue partout dans le monde, même dans des tiers-mondes, des pays du tiers-monde aussi. On peut voir aussi que la baisse des populations de souche dans ces pays de l'Ouest a fait qu'ils ont commencé à se sentir intimidés vis-à-vis la population grandissante des immigrés et des descendants d'immigrés.
et cela a augmenté la division et le racisme dans ces sociétés. Bien sûr, c'est un problème complexe qu'on ne peut pas résumer simplement à cela. En bref, Dieu nous a déjà dit, nous a déjà enseigné, 14 siècles de cela, de ne pas contrôler les naissances par peur de pauvreté, parce que c'est Dieu qui est le pourvoyeur. Un autre exemple de principes ou de pratiques qui vont à l'encontre des enseignements de Dieu et qui causent beaucoup de dégâts dans la société, c'est que la société est devenue tellement matérialiste que la valeur et le mérite de chaque individu est mesuré en termes économiques. Si tu ne travailles pas, si tu ne gagnes pas, tu n'existes pas. Si tu gagnes peu d'argent, tu es quasi inexistant. Si tu travailles et que tu gagnes beaucoup, tu as une grande maison, tu as une belle voiture, là... C'est là que tu as de la valeur. Exactement, là tu es devenu un modèle de réussite, même si tu ne connais pas ce qu'est le bonheur. Malheureusement, cette pression sociale touche aussi et surtout les femmes. Car si elles préfèrent rester à la maison et s'occuper des enfants, elles sont considérées comme inutiles par la société. Comme si un fardeau pour la société. Exactement. Et même leurs maris vont leur rappeler beaucoup de fois qu'ils sont le seul soutien de la famille et qu'elles ne font rien. Donc, pour qu'une femme se sente valorisée dans notre société, elle doit travailler et gagner de l'argent et elle doit être économiquement indépendante, elle doit avoir une carrière. Sauf que dans tout cela, on a oublié les enfants. Les deux parents travaillent et l'éducation des enfants ne se fait pas comme il se doit. Les enfants se sentent délaissés, ils n'ont pas de soutien moral. Il n'y a pas une bonne éducation. Exactement. Il n'y a pas que l'éducation qui compte. Il y a aussi le soutien des parents, le soutien moral, psychologique, l'encadrement des parents. Les enfants sont en manque d'acceptation et de validation. Ils ne trouvent pas leur confort dans le cellule familial, car la famille n'existe que de nom. Les parents sont absents. Par conséquent, les enfants grandissent avec beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas bien encadrés. Exactement. Et les enfants cherchent leur confort en dehors de la famille. Souvent, ces enfants tombent dans des addictions, la drogue, les jeux vidéo, etc. Tout ce qui peut les déconnecter de la réalité. Et si on y réfléchit, est-ce que ces enfants vont devenir des adultes responsables qui ont la capacité d'avoir une famille, de s'occuper d'une famille? Non. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les sociétés dites modernes. La cellule familiale, qui est à la base de la société, se dégrade rapidement, augmentant ainsi les maux de société. L'islam nous a enseigné 14 siècles de cela, que le paradis se trouve au pied des mers. Ainsi, dans l'islam, la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants est tout aussi importante, sinon même plus importante que l'homme qui travaille, parce que cette femme, elle est la fondation d'une société saine. Nous valorisons, nous les musulmans, nous valorisons cette mère et nous la respectons parce que parce que sans le travail difficile qu'elle accomplit, sans son sacrifice... On ne pourrait pas avoir des enfants instruits. Exactement. La famille même est détruite si on n'a pas cette femme qui fait tous ces sacrifices. On ne dit pas que les femmes ne peuvent pas ou ne doivent pas travailler, mais qu'elles doivent élever les enfants pour protéger la société et non pas les négliger. C'est aussi la responsabilité du père, bien sûr, mais la mère est dotée naturellement de qualités qui font qu'elle est mieux équipée à faire ce travail de s'occuper des enfants. Vu qu'elle va être à la maison, tout ça, elle a beaucoup plus de temps de s'occuper de ses enfants. Donc ce n'est pas que ça. La mère, naturellement, elle a des qualités que Dieu a données aux femmes de s'occuper mieux des enfants comparé au père. On parle des principes qui sont souvent présentés ou des modes de vie qui sont souvent présentés comme modernes, comme progressifs, comme signe du progrès et du succès. De nos jours, à travers les médias, surtout les plateformes comme YouTube, Facebook, les réseaux sociaux, on est constamment bombardé par une idéologie qui présente le style de vie, la culture des pays occidentaux
comme une vie idéale, comme un paradis sur terre, où les plaisirs n'ont pas de limite, où tout est permis au nom de la liberté, on peut tout dire, on peut tout faire pour satisfaire nos désirs, et c'est là où réside le bonheur absolu. Consciemment ou inconsciemment, le reste du monde aussi, malheureusement, a embarqué aveuglément dans cette quête du plaisir immodéré. Et le matérialisme aujourd'hui est devenu la religion de bon nombre d'entre nous. Mais qu'en est-il de la réalité? Est-ce qu'il nage vraiment dans ce bonheur-là? Les études nous démontrent tout un autre visage. Selon l'OMS, 265 millions de personnes de tout âge souffrent de dépression. Et le stress a été qualifié par certains comme la maladie du XXIe siècle. L'Amérique, qui est le symbole de ce matérialisme à l'outrance, qui est souvent présenté comme le paradis sur terre, selon CBS News, l'utilisation des antidépresseurs a augmenté de 64% pendant les 20 dernières années. Une personne sur 8, âgée de 12 ans ou plus, utilise régulièrement les antidépresseurs. Est-ce là des statistiques d'une société paradisiaque qui nage dans le bonheur? Non. C'est tout à fait le contraire. Exactement. Donc, la vitrine est peut-être très attirante, mais la réalité est tout autre. Kashif Seb vient de parler de la désintégration de la cellule familiale. Mais à la base, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne se rend pas compte que nos désirs sont immodérés, mais l'être humain lui-même, il est limité dans ses capacités. Et le Messie promis alayhi salam, paix soit sur lui, fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya, a expliqué cela. Il a expliqué pourquoi il y a ce sentiment de déprime dans la société. Pourquoi ce nombre grandissant des gens qui sont poussés vers la dépression, ou même dans beaucoup de cas, j'ai lu 800 000 cas de suicide qui sont officiels, qui sont des chiffres bien sûr officiels. Il y a beaucoup plus que cela. Pourquoi cela? Le Messie promis nous explique qu'à la base, l'homme est à la recherche d'une satisfaction, d'un confort, du bonheur, mais puisqu'il s'est éloigné de Dieu, il ne peut pas trouver cela. Exactement, qui est la source du bonheur réel, de ce confort qui n'est pas temporaire mais éternel. Donc, il cherche cette satisfaction dans d'autres choses qui sont éphémères. On a parlé de l'abus des drogues, on a parlé de toutes sortes d'addictions qui sont le résultat de cet éloignement de la société, éloignement général de la société, de la religion et de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, il s'engouffre de plus en plus dans ce monde superficiel. Et à la fin, l'homme se retrouve seul, perdu, sans guide. Il ne peut pas trouver satisfaction. Exactement. Et sans religion, sans Dieu, les gens se retrouvent sans direction. Et souvent, des fois, la vie ne fait pas de sens. Donc, aujourd'hui, on présente cette société moderne comme un paradis, mais la réalité est tout autre. Donc, sans la religion, sans Dieu dans notre vie qui nous donne un objectif dans la vie, qui nous donne une direction dans notre vie, la vie n'a pas de sens pour bon nombre d'entre nous. Et cela se reflète dans le nombre des problèmes sociaux. Même dans les statistiques que vous avez mentionnées. Dans ce qu'on a mentionné, ces problèmes sociaux ne cessent d'augmenter. Et une des raisons majeures de cela est que l'homme a perdu tout repère dans la société. Exactement. Et c'est la religion et c'est Dieu, comme on a expliqué à maintes reprises dans les épisodes précédents, c'est Dieu qui nous donne cette direction, cet objectif de notre vie. Exactement. Un dernier exemple, Zahir Saheb, dans notre ère, on encourage aussi des sociétés complètement libres, où les hommes et les femmes se rencontrent librement sans aucune frontière. Et on ne tient pas compte du fait que les femmes peuvent se retrouver dans des situations dangereuses ou en position de faiblesse vis-à-vis certains hommes tordus ou malades. Ce manque de protection pour nos femmes a de graves conséquences. Et maintenant, les gens sont en train de se rendre compte que ce système de mélange libre, considéré comme un signe de progrès de la société, a en fait facilité les abus pendant de nombreuses années.
et de nombreuses femmes sont restées silencieuses. Nous avons maintenant, de nos jours, le mouvement MeToo ou Balance ton porc pour dénoncer cela. Le hashtag MeToo a été utilisé 19 millions de fois en 2 ans. Shamim Saheb. Et cela, en Amérique, c'est surprenant. Mais 80% des femmes en Amérique, 80%, 8 femmes sur 10 disent qu'elles ont été victimes d'harcèlement sexuel, verbal ou physique. Et 30% d'entre eux, donc 3 femmes sur 10, disent être victimes, qu'ils ont déjà été victimes au moins une fois dans leur vie, une fois de trop, d'agression sexuelle. On parle de 3 femmes sur 10 dans une société qui est considérée comme la société qui respecte le plus les droits de la femme. Exactement. Donc, Zahir Saheb, cette mélange libre, il n'y a pas seulement le problème d'abus sexuels, etc. Cette mélange libre encourage aussi l'infidélité. Et presque la moitié des mariages dans ces sociétés considérées comme modernes et libres se terminent par un divorce. Et les effets sur les enfants sont dévastatrices. Maintenant, nous voyons qu'à l'opposé de tout ça, l'islam décourage le mélange libre, le rencontre libre d'hommes et de femmes. Dans une tradition, le saint prophète, paix soit sur lui, nous dit que quand un homme et une femme qui n'ont pas de lien de sang se rencontrent et sont seuls, Satan est le troisième parmi eux. Si la société avait respecté les limites fixées par Dieu, la plupart de ces femmes qui ont été victimes d'abus, d'harcèlement, auraient été protégées car de telles situations auraient été évitées. Jazakallah Kashif. Il y en a beaucoup de gens qui trouvent quasiment impossible de mener une vie pure après s'être engagé dans des actions que Dieu n'aime pas, des actions illicites. L'attraction ou la tentation du mal et du vice est constante dans la société. Comment quelqu'un qui décide de chercher Dieu et de suivre les enseignements de Dieu peut-il changer sa vie et aussi abandonner ses mauvaises habitudes et ses péchés antérieurs? En effet, cela peut paraître impossible. Comment amener cette révolution en soi? Mais afin de répondre à cette question, on peut prendre l'exemple des Arabes qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'avènement du prophète, ils étaient tous engagés dans toutes sortes de vices. Mais avec l'avènement du prophète, quand ils ont décidé de se tourner vers Dieu, c'est à travers Dieu qu'ils ont eu la capacité de se défaire de tous ces vices. Donc, les vices de l'alcool, l'adultère, etc., le plaisir immodéré, dans tout le sens du terme. Mais on voit que cette révolution a bel et bien eu lieu dans une société. Donc, l'islam nous dit que personne n'est condamné, qu'on a toujours la capacité de pouvoir faire la vraie repentance, de se tourner vers Dieu. Le Messie premier, alayhi salam, a expliqué cela. Il a dit que l'âme de l'être humain a la capacité de se purifier. Il a pris l'exemple du feu et de l'eau. Il dit que même si l'eau est en train de bouillir, on peut utiliser l'eau pour éteindre le même feu. Donc le Messie promis nous explique que même si l'âme de l'être humain se retrouve dans une situation où il est complètement encerclé par des péchés ou des actions illicites ou des addictions, cette âme, Allah Ta'ala a doté à cette âme la capacité de se tourner vers Dieu et de s'en défaire de toutes ces choses-là. Mais comment faire cela? Le Messie promis nous explique, à la lumière des versets coraniques, à la lumière des principes coraniques, que Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dans le premier chapitre du Saint-Coran, que l'homme doit faire 2 choses, l'effort et la prière. On ne peut pas se dire qu'on va tout faire par soi, c'est impossible. À maintes reprises, Dieu nous informe dans le Saint-Coran qu'on doit implorer l'aide de Dieu avant de se purifier, afin de pouvoir se purifier, car c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire seul.
Avant que vous continuiez, c'est bon de rappeler que des fois l'homme, quand il se retrouve dans cette situation où il veut changer sa vie, il veut se purifier et il n'arrive pas à se défaire de ses vices, de ses péchés. Saïb va nous expliquer comment faire cela, mais c'est bon de rappeler qu'Allah nous a enseigné qu'on ne doit pas désespérer de la miséricorde de Dieu. Dans le Saint-Coran, Allah nous dit, dans le chapitre 39, verset 54, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre votre propre âme, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Assurément, Allah pardonne tous les péchés. En vérité, il est le très pardonnant, le très miséricordieux. Donc même si quelqu'un pense qu'il est arrivé à la limite du péché, qu'il a dépassé toutes les limites du péché, et qu'il pense que peut-être pour lui c'est impossible de revenir vers Dieu, c'est faux. Il ne faut pas penser comme ça, parce que Dieu a laissé la porte ouverte à tout un chacun de tourner vers lui. Il peut toujours se repentir et se défaire de tous ses péchés et ses vices. D'ailleurs, Allah dit, il y a des fois des gens font des efforts pour se purifier et ils arrivent à délaisser certains vices, certains péchés, ou ils arrivent de s'éloigner des tentations qui les poussent vers ces péchés. Mais souvent des fois, ils retombent dans ces vices, dans ces péchés, et là ils commencent à désespérer. Donc pour vous expliquer cela, il y a une tradition du saint prophète, paix soit sur lui, où il dit qu'Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi, et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne, et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Donc, cette tradition nous montre que même si l'homme a tendance à faire des erreurs, à tomber dans des tentations, la porte est toujours ouverte pour se tourner vers Dieu et demander et se repentir. Et à la fin, quand l'homme va continuer à faire ses efforts, le Messie prophète sallam nous a enseigné, quand l'homme va se tourner vers Dieu, se repentir à chaque fois, c'est ça même le processus graduel qui va faire que l'homme va arrêter complètement à faire ses péchés et ses vices. Le Messie prophète a comparé cela à l'enfant qui apprend à marcher, qu'il fait 2 pas et il tombe, mais c'est pas la raison pour laquelle il va arrêter d'essayer. Donc, si on parle de ceux qui se retrouvent dans une situation où ils sont entourés par tant de mal, tant de tentations, on doit toujours essayer. Donc, le Messie prophète a parlé du taouba, de la repentance, qu'on doit prendre la résolution qu'on va se défaire d'un mal quelconque, et ensuite le istighfar, de se tourner vers Dieu, d'invoquer l'aide de Dieu. Avant tout, on doit invoquer l'aide de Dieu, le istighfar, invoquer l'aide de Dieu, et ensuite faire le taouba, c'est-à-dire la repentance. Donc, Zaïseb, pour revenir à la question, avant tout, il y a l'effort de la personne, donc le taouba, la repentance, mais cet effort doit nécessairement être accompagné par la prière. On doit invoquer l'aide de Dieu. Donc, l'effort et la prière, ça marche ensemble. Exactement. Zaïseb, si on veut résumer un peu les étapes qu'on a mentionnées, si quelqu'un veut se tourner vers Dieu, on a d'abord la foi. Il doit accepter qu'un Dieu doit exister. Et ensuite, il doit croire en les messagers et les messages de ce Dieu. Même s'il ne comprend pas complètement tout cela, il doit avoir l'humilité d'accepter qu'il ne peut pas tout comprendre d'abord avant d'accepter Dieu ou la religion. Et ensuite, il doit faire des efforts maintenant pour obéir au commandement de Dieu que Dieu a envoyé à travers ses messagers. Et là, pour faire ces efforts, il doit essayer de se changer, de se purifier. Et c'est là qu'entre en action la repentance. Donc l'effort que fait l'homme pour tourner vers Dieu, pour rencontrer Dieu, se passe d'abord par cette étape de repentance. C'est la première étape. Et Zaïseb, de nos jours,
Dieu ne laisse pas l'homme sans guide. Quand Dieu voit que l'homme est entouré par tant de tentations, donc Dieu qui est miséricordieux ne laisse pas l'homme sans guide. De nos jours, dans l'époque où nous vivons, Dieu a envoyé le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, des derniers temps. C'est lui qui est venu et il a fait cette proclamation que je suis venu de la part de Dieu. Et la mission que j'ai, c'est de ramener l'humanité vers Dieu. Donc c'est lui et toutes les explications qu'on a données par rapport à l'existence de Dieu pendant les épisodes de ce programme, ce sont les explications du Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, qui est venu pour nous expliquer à nouveau les enseignements islamiques qui étaient déjà présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Messie promis est venu nous démontrer que ces enseignements sont toujours valables aujourd'hui, là où nous vivons. Et si nous voulons faire l'expérience de Dieu de notre vie, voilà les étapes telles que Kashif Seb a expliqué, voilà les étapes, voilà les efforts, les stades, les étapes à suivre. Donc de nos jours, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le Messie promis, fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a fait cette revendication que si vous voulez faire l'expérience de Dieu, il faut suivre mes enseignements. Et c'est à travers cela, parce que les enseignements du Messie est tout simplement les enseignements de l'islam. Et c'est à travers cela que, Inch'Allah, avec les efforts, on peut faire l'expérience de Dieu de notre vie. Jazakallah Kashif Seb et Jazakallah Shamim Seb. Ça ramène notre émission à son thème. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.